Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne La Transformation. Oui, aujourd'hui je vais parler sur l'abandon. Qu'est-ce que c'est l'abandon? Qu'est-ce que l'abandon provoque dans la vie des gens? Qu'est-ce que l'abandon fait? On va parler dessus. Et voilà. Si tu ne me connais pas, c'est la première fois, je suis coach au développement personnel, spirituel. Je parle sur le bien que nous avons reçu et le bien qui est en nous et tous les potentiels que nous avons reçus qui est en train de dormir, comment le réveiller pour être bien, comment le réveiller pour ne plus envier les autres, comment le réveiller pour faire la paix avec son intérieur, comment le réveiller pour pouvoir développer son talent, les talents que nous avons reçus, les potentiels. Qu'est-ce qu'on fait avec? Si tu le réveilles, qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas devenir une femme de leader? Oui, tu vas devenir une femme leader, une femme entrepreneuse, une femme courageuse. Tu vas devenir une femme vaillante. Oh, une femme extraordinaire, une femme vertueuse. Tu vas le devenir. Mais aujourd'hui, je vais parler de l'abandon. Parce que l'abandon, il est quelque chose que chacun vit. Certaines personnes vivent l'esprit de l'abandon en eux. Et l'esprit de l'abandon, les contraires, l'esprit de l'abandon sont contraires. C'est l'abondance. Mais quand on ne vit pas l'abondance dans son cœur, on vit l'abandon. Qu'est-ce que l'abandon provoque? Quand on vit l'esprit de l'abandon, on oublie tout ce qui est notre gratitude. On oublie tout ce qui est notre gratitude. Maintenant, quand on vit dans la gratitude, on vit dans la reconnaissance de ce qu'on a. Mais l'abandon nous fait oublier la gratitude. L'abandon nous fait oublier tous les potentiels que nous avons reçus. L'abandon, tu es abandonné par qui? Ou bien tu étais abandonné par qui? Tu es abandonné par tes parents de ton enfance? Ou tu es abandonné par tes camarades de classe? Tu étais abandonné par qui? Parce que ce cycle et cette marque, ça te poursuit et ça te pourrit la vie. Parce que tout ce que tu fais, tu te sens abandonné. Parce que cet abandon, c'est ça aussi qui amène que tu vas voir que ton mari t'a abandonné. Oui, le mari t'a abandonné. Maintenant, tu dis, partout, tout ce que tu fais, tu sens cet abandon. Tu dis, les gens vont toujours t'abandonner. Parce que pourquoi? Dans ton inconscient, tu es toujours en train de vivre l'esprit de l'abandon. L'esprit de l'abandon. Qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque la santé. Ça provoque la maladie. L'esprit de l'abandon plutôt, ça provoque la maladie. L'esprit de l'abandon, ça donne la rancune. L'esprit de l'abandon, ça ne donne pas la confiance en soi. L'esprit de l'abandon, ça ne donne pas l'estime de soi. Parce que tu te regardes, c'est comme la Bible qui le dit, un homme qui se regarde dans la glace, mais dès que la personne a déposé le miroir, la personne a oublié son visage, parce que c'est l'esprit de l'abandon qui fait ça. Parce que tu es abandonné, tu es une femme seule avec des enfants, tu te sens abandonné avec tes enfants. Tu vis avec ton mari, mais tu te sens abandonné. Tu n'as jamais senti l'amour que tu dois sentir. Cet esprit d'abandon te pourrit la vie. Cet esprit d'abandon ne peut pas t'aider à vivre ta reconnaissance de tout ce que tu es en toi, de vivre dans le épanouissement. L'esprit d'abandon, ça empêche à vivre son épanouissement. Ton épanouissement, il est près de toi, il est en toi, il est au-dedans de toi. Mais comme l'esprit d'abandon t'envahit avec les ténèbres, t'envahit, tu ne vois pas ton épanouissement. Tu ne vois pas ton épanouissement en train d'éclater. Tu ne vois pas ta lumière parce que tu es embrouillé. Tu es embrouillé. L'esprit de l'abandon, ça empêche
de voir même son entreprise, tu veux faire quelque chose, tu ne vois pas le bout du tunnel parce que tu es en train de vivre l'esprit de l'abandon. Parce que l'esprit de l'abandon, c'est quelque chose qui empêche les gens de voir clair. Parce que quand tu vis l'esprit de l'abandon, tu crois que tout le monde te déteste. Tu crois que tout le monde te déteste. Parce que la situation que tu vis, tu te dis c'est la faute des autres. Parce que quand on vit l'esprit d'abandon, c'est toujours la faute des autres. Ce n'est pas ta propre faute. Parce que tu ne vois pas ta faute de ce que tu fais. Mais tu vois que la faute des autres. Parce que ça, c'est l'esprit de l'abandon. Quand on vit l'esprit de l'abandon, on se sent rejeté par la société. Tu es en train de vivre l'esprit de l'abandon. Tu te sens être rejeté de la société. Tu te sens être rejeté par ta famille. Tu te sens être rejeté par ton mari parce que tu es en train de vivre l'esprit de l'abandon. Parce que même si la personne, au fond de la personne ne te rejette pas, mais toi, tu n'es pas comblé parce que tu avais des vides en toi. C'est pour cela, ma précédente vidéo, j'avais parlé de la purification du cœur. Parce que tout ça, c'est la continuité pour dire comment vivre dans l'abondance. Parce que quand tu vis ton esprit de l'abandon, tout ce que tu fais, c'est noir. Parce que les autres, tout ce que les autres font, ça ne te plaît pas. Ton esprit n'est pas tranquille. Ton entreprise, tu ne vois pas ton talent, tu ne vas pas voir ton potentiel. Mais quand tu vas commencer à vivre dans l'esprit de l'abondance, c'est là que tu vas voir clair. C'est là que tu vas en train de voir tout ce que tu dis. Tu vas dire, mais tu as la grâce d'avoir ça. Tu as le privilège. Oh là là, quelle gratitude de ce que tu as. C'est là qui va t'ouvrir des portes. C'est là qui va te donner la lumière, qui va t'éclairer. Tu vas voir clair. Mais si tu vis l'esprit d'abandon fait que tu n'es pas encore rencontré l'homme de ta vie. Parce que tu vis l'esprit d'abandon. L'esprit d'abandon fait que tu ne vis pas dans l'épanouissement que tu devais vivre. Tu n'es pas la femme que tu veux être. Tu veux être une femme leader. Tu veux être une femme leader, mais tu vis l'esprit d'abandon. Parce que tu crois que ton mari qui t'a abandonné, c'est ça qui fait que tu ne peux pas vivre la vie que tu dois vivre. Non, je te dis non. Lève-toi pour vivre la vie que tu dois vivre. Oublie, bannis cet esprit de l'abandon en toi. Pour vivre l'esprit de leader que tu veux vivre, l'esprit de panissement que tu veux vivre. Parce que l'esprit d'abandon, c'est ça qui te amène tout ce que tu es en train de vivre, tout l'échec que tu es en train de vivre, et toute la maladie que tu es en train de vivre, et toute la rancune, tout ce qui t'arrive que tu n'arrives pas à comprendre, parce que tout est mélangé, tout est dans le brouillard, tout est dans les ténèbres dans ta vie, parce que tu es en train de vivre l'esprit de l'abandon. Comment abandonner cet esprit de l'abandon? Comment dominer cet esprit de l'abandon pour vivre dans l'esprit de l'abondance? Voilà aujourd'hui ce que je voulais partager avec toi. Et si tu ne me connais pas, Sister Maggie, tu t'abonnes à ma chaîne Sister Maggie, la transformation dans YouTube. Mais si tu es une femme entrepreneuse et tu veux faire briller ton entreprise et briller toi-même, être une femme leader, maintenant tu t'abonnes. Ma deuxième chaîne, je te donne Détibel Business. Oui, si tu veux me connaître, tu vas sur mon blog qui est sistermaggiecoach.com ou sistercoachmaggie.com et voilà, et tu t'abonnes, tu aimes, tu partages, tu invites d'autres personnes à s'abonner pour vivre l'esprit de l'abondance, de ne pas vivre l'esprit de l'abandon. L'esprit de l'abandon, c'est quelque chose qui donne la rancune. C'est ça l'esprit de l'abandon. L'esprit de l'abandon n'est pas bien. Il faut le chasser dans ta vie
pour vivre la vie que Dieu t'a donné de vivre. À bientôt.